Je m'appelle François Gonon, je suis exploitant arboricole à Chabagnières, sur une dizaine d'hectares de vergers. Vente directe uniquement et puis transformation. Voilà, je suis également président de la FREL et président d'une CUMA. Je suis Pierre-Baptiste Bonjour, je suis associé avec mon frère. On a une exploitation fruits en bio et en conventionnel. Le cerise en conventionnel et le pêche, abricot, pomme, poire, raisin de table en bio. On est situé à Saint-Didier-sur-Évry, dans le Rhône. La FREL, donc on insiste bien sur le fait que c'est Rhône-Loire. Parce que bon, la Loire c'est à 500 mètres à vol d'oiseau et ils ont exactement les mêmes problématiques et on n'est pas du tout là pour faire de la guerre de clochers. Donc voilà, on regroupe à peu près 80 adhérents, 2 tiers, 1 tiers, voilà. Pour le collectif, et puis on ne va pas se cacher, pour le suivi technique, voilà, le suivi des ravageurs et tout ça, c'est très fastidieux. Moi j'ai beaucoup d'espèces, donc ça impose beaucoup de suivi et mutualiser avec déjà des personnes qui connaissent extrêmement bien les ravageurs et les maladies. C'est très intéressant de mutualiser tout ça. Déjà pour le conseil technique, donc toutes les semaines on a un bulletin technique avec les problématiques, donc aussi bien insectes, maladies et choses comme ça. Donc on a nos vergers, on a des vergers qui sont témoins pour le bulletin technique, donc justement avec des passages de techniciens de la chambre pour observer le verger. Donc tout ce qui est suivi technique, mais également toutes les réunions bout de champ, que ça va de la taille aux réunions éclaircissage. Et puis aussi on sort un petit peu des vergers et même du département. Il y a beaucoup de réunions auxquelles on est invité et convié dans d'autres départements. Je pense surtout, on est adhérent de la station expérimentale de la CEFRA. Donc on a déjà une antenne à Saint-Laurent-d'Agny, mais aussi la maison mère, c'est Étoile-sur-Rhône. Et puis tout le réseau, on va dire, en France. Même, il y a certains voyages qui sont organisés à l'étranger. Bien sûr, je peux même, comment dire, je comprends pas qu'on ne puisse pas adhérer à la FREL. Voilà. Tellement les services rendus. Et puis après, voilà, moi je suis partisan de dire, tu vas en réunion, tu apprends toujours quelque chose. Même si après 20 ans, on se dit on n'a plus rien à apprendre, mais ça c'est totalement faux. Son voisin, on le croise le dimanche au village. On ne va pas parler des mêmes choses que quand on rentre dans un verger. Les conversations, les langues se délient pas de la même manière. Voilà, il y a vraiment un échange entre arboriculteurs et je trouve que ça fédère le métier voilà, dans une société toujours plus individualiste. On a de plus en plus la problématique puceron et bon, c'est de plus en plus technique, il faut bien cibler et si on est trop tôt ou trop tard, au prix du traitement, bien positionné, la cotisation à FREL, elle est payée facilement, quoi. Sur un conseil, la cotisation peut être rentabilisée. Ouais, juste un flash tablure, un traitement de tablure bien positionné, on n'a pas de tablure sur pomme et ça permet d'amortir la cotisation. Plusieurs fois, j'ai participé à déplier ou replier les filets anti-droseaux au verger d'Emo et ça m'a donné envie de me lancer. C'est quel matériel aller et comment ça va se mettre en place. Collectif et puis le savoir se fédérer un petit peu
pour faire avancer, évoluer les pratiques. Enfin bon. C'est un bon réseau technique.